Voici l'Allemagne. En voilà un pays bien important. 80 millions d'habitants, c'est la première puissance démographique de l'Union européenne et c'est la première économie d'Europe. Mais l'Allemagne a un problème bien connu. C'est sa division entre l'Ouest et l'Est. Autrefois division politique, aujourd'hui c'est une division économique. Chapitre 1. Territoire. L'Allemagne est divisée en 16 Länder. Un Land est un État fédéré d'Allemagne, car l'Allemagne est une fédération. Parmi ces Länder, ou Länder, si on dit le pluriel à l'allemande, sont au nombre de 11 à avoir intégré l'Allemagne de l'Ouest avant l'unification. 5 ont intégré la fédération en 1990, au moment de la réunification. On parle des nouveaux Länder. Dans les faits, en 1990, c'est surtout une annexion de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest qui s'est produite. Berlin était déjà partiellement intégré à l'Allemagne de l'Ouest, la partie restante a fusionné au moment de la réunification. Nous avons donc un pays un petit peu divisé, car 5 États ont pendant une quarantaine d'années été dans un État communiste. Ils ont dû s'adapter à partir de 1990 à la nouvelle économie de marché, mais on reviendra sur ces inégalités. Parmi les 16 Länder, 3 sont des cités-États, Berlin la capitale fédérale, Hambourg et Brême. Brême est en réalité divisée en 2 zones, une zone métropolitaine et une zone maritime. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette partie, vu qu'on va aller voir les principales villes et parler de démographie ensuite. Chapitre 2. Réseau urbain. L'Allemagne est vraiment un cas intéressant. On peut même dire que c'est un cas d'école en termes de réseau urbain. Beaucoup de pays ont ce problème d'avoir une métropole centrale qui s'accapare tous les pouvoirs. C'est le cas de la Hongrie avec Budapest par exemple, mais aussi de la France avec Paris ou le Royaume-Uni avec Londres. Ça a l'avantage de créer de grosses métropoles qui sont parmi les plus importantes du monde, mais ça a le désavantage d'avoir de nombreux territoires marginalisés. En Allemagne, il n'y a pas vraiment de plus grande ville qui se démarque. La municipalité la plus peuplée du pays est Berlin. Elle compte 3,7 millions d'habitants sur une superficie de presque 900 km². La métropole du Grand Paris est un territoire qui compte 800 km², donc légèrement moins que celui de Berlin. Pourtant, le territoire compte 7,1 millions d'habitants, presque le double de celui de Berlin. Berlin n'est pas si grande comme ville. Elle est très peuplée bien sûr, mais pour une capitale européenne, surtout celle d'un des pays les plus peuplés, elle reste plutôt secondaire. Mais est-ce qu'on trouve des villes plus grandes en Allemagne ? Là encore, on n'arrive pas à trouver de villes plus grandes. Hambourg, par exemple, compte presque 2 millions d'habitants sur une superficie de 800 km², donc équivalente à celle du Grand Paris, mais pour 3 fois moins d'habitants. Si je prends Munich et l'arrondissement de Munich voisin, on totalise une superficie de presque 1000 km², avec une population de 2 millions d'habitants. Donc voilà les 3 principales métropoles du pays. Elles ne sont pas si grandes malgré ces superficies. 3 villes disposent d'aires urbaines qui vont au-delà des banlieues. Berlin compte environ 4,5 millions d'habitants avec son agglomération. Pour Hambourg, on est plutôt aux alentours de 2,5 millions, en prenant les communes à proximité, et Munich, c'est approximativement pareil. Ensuite, nous avons 2 autres métropoles millionnaires, Cologne et Francfort. Et là, il est assez compliqué de déterminer la taille de ces villes. Francfort compte un peu moins de 800 000 habitants dans sa municipalité, et elle s'intègre dans une conurbation dont elle est un des pôles. Contrairement à Berlin, Munich ou Hambourg, où il y a un pôle unique, Francfort est à proximité de Mayence, qui est une ville à part. On trouve ensuite plein de petites villes le long du fleuve, le Main, et Darmstadt, plus au sud. Toutes ces villes réunies forment une aire urbaine autour de Francfort de 5 millions d'habitants. Un peu plus au sud, on trouve plusieurs grandes villes qui ne forment pas de continu urbain entre elles, mais qui s'articulent dans un ensemble métropolitain. On y trouve des villes comme Mannheim et Heidelberg. Et cette région métropolitaine compte 2 millions d'habitants. Et si on va encore au sud, on trouve Stuttgart, qui elle aussi, avec son aire urbaine, compte plus de 2 millions d'habitants. Comme vous pouvez le voir, l'Allemagne compte de nombreuses villes qui sont proches les unes des autres et qui forment des conurbations. Mais allons voir Cologne, l'autre métropole millionnaire. Cologne compte 1 million d'habitants dans sa municipalité. La ville est située sur le Rhin. Un peu plus au sud, on trouve la ville de Bonn et plein d'autres petites villes. Ensemble, elles forment l'agglomération de Cologne-Bonn qui compte 2,7 millions d'habitants. Si on continue le long du Rhin, on trouve Düsseldorf, une ville de 600 000 habitants. À l'est de cette dernière, on trouve Wuppertal, 450 000 habitants. Au nord de Düsseldorf, on trouve Duisbourg, 500 000 habitants, puis juste à côté Essen, presque 600 000 habitants, puis un peu plus à l'est, Dortmund, qui compte la même population. Ces 3 villes forment l'agglomération de la Ruhr, qui compte 5 millions d'habitants. Et entre ces grandes villes, on compte plein de petites villes qui lient les villes entre elles et qui forment un énorme continu urbain qui va de Bonn jusqu'à Dortmund et même au-delà. C'est une conurbation encore plus grande qu'on appelle le Rhin-Ruhr, et là, on atteint facilement les 10 millions d'habitants. En résumé, l'Allemagne, ce sont plein de petites villes, un grand étalement de la population sans qu'il n'y ait vraiment un pôle central.
Les principales agglomérations de population sont l'agglomération du Rhin-Ruhr, avec 10 millions d'habitants, Berlin et Francfort, qui comptent 5 millions d'habitants dans l'aire urbaine, Hambourg et Munich, qui atteignent les 4 millions d'habitants dans l'aire urbaine, puis de grosses aires urbaines autour de Hanovre, Stuttgart, Brême, Mannheim et Nuremberg. On trouve aussi des villes demi-millionnaires avec l'ancienne Allemagne de l'Est, Leipzig et Dresde. On peut remarquer que l'ouest de l'Allemagne est une grande zone à forte densité. Si je prends les 4 Landes à l'ouest, j'obtiens une population de 40 millions de personnes sur une superficie de 110 000 km². C'est l'équivalent de la population de la Pologne, mais sur la superficie de la Bulgarie. C'est aussi la moitié de la population allemande sur un tiers de la superficie du pays. Un tiers de la superficie correspond aussi à tous les Landes de l'Allemagne de l'Est, avec Berlin. Il compte environ 16 millions d'habitants, soit un cinquième de la population du pays. Transport. Je me suis beaucoup étalé sur la répartition urbaine, je parle des transports dans une partie à part. Le réseau autoroutier est très développé, il y a des autoroutes partout. L'Allemagne est un petit peu le pays des autoroutes. Dans les années 1930, on avait mis en place un réseau de voies doubles pour relier les principales villes. On peut voir une très forte densité d'autoroutes au niveau de l'agglomération du Rhin-Ruhr. Cette zone se rejoint à la Randstad qui couvre pratiquement toute la Hollande, aux Pays-Bas. Et de l'autre côté, il y a la zone autour de Francfort. On est dans une zone bien peuplée. On appelle cela la banane bleue. Cette zone au sein de l'Europe qui compte le plus d'habitants. Une forte densité et un réseau de transport très développé. En ce qui concerne les chemins de fer, l'Allemagne a planifié des lignes à grande vitesse, avec notamment une ligne entre Cologne et Francfort sur le Main. Cette ligne est extrêmement importante car elle relie les 2 zones les plus peuplées d'Allemagne. Mais elle était difficile à réaliser car elle passe dans une zone très urbanisée. La première ligne à grande vitesse à avoir vu le jour est celle entre Hanovre et Würzburg, qui permet ensuite de relier Stuttgart à Nuremberg. De manière générale, ce qu'il faut retenir de l'Allemagne, c'est que c'est un pays polycentrique. Il n'y a pas une ville unique qui centralise tous les nœuds. Francfort est sûrement la ville qui s'approche le plus de ce schéma de la ville centrale, étant reliée vers la Ruhr, puis vers Hanovre et Hambourg, et de l'autre côté vers Munich. Mais il y a beaucoup de liens indépendants de Francfort, notamment vers Berlin. Ce polycentrisme se remarque aussi avec le réseau aérien. Le principal aéroport du pays est celui de Francfort. Cette ville fut choisie comme base aéroportuaire pour la compagnie nationale de l'Allemagne de l'Ouest, Lufthansa. A l'époque, Berlin, principale ville allemande, était encerclée par l'Allemagne de l'Est. Ce n'était donc pas pratique de l'avoir comme plateforme de correspondance. Le deuxième aéroport du pays est celui de Munich. Cet aéroport s'est développé en désengorgeant ensuite Francfort. Ces 2 aéroports ne sont pas spécialement des destinations, mais surtout des vols de correspondance pour Lufthansa. Le troisième aéroport est celui de Berlin, un nouvel aéroport qui remplace les 2 anciens depuis 2020. En 4e position, il y a Düsseldorf, en 5e position, Hambourg, en 6e position, Cologne. Cologne et Düsseldorf réunis avec Dortmund forment une agglomération aéroportuaire plus importante que celle de Berlin, la 3e du pays après Munich. Ces 5 places aéroportuaires dépassent les 10 millions de voyageurs en 2022. Ce sont des chiffres post-Covid, regardons ceux en 2019, avant la pandémie. Francfort, c'est 70 millions de passagers en 2019, Munich 48 millions, Rhin-Ruhr c'est 40 millions, Berlin 35 millions et Hambourg 17 millions. Et maintenant regardons un petit peu les transports métropolitains. Il n'y a que 4 métros lourds en Allemagne, Berlin, Hambourg, Munich et Nuremberg. Berlin c'est 500 millions de passagers, Munich 400 millions, il n'y a pas une énorme différence entre les 2 principales villes. L'Allemagne compte aussi de nombreux métros légers, des tramways plus performants que les tramways normaux, avec des tronçons en souterrain, notamment le métro léger de Francfort. Et rien que dans la région de Rhin-Ruhr, on compte 7 réseaux de métro légers à Bonn, Cologne, Düsseldorf, Duisbourg, Essen, Bochum et Dortmund. À ces métros et métros légers, l'Allemagne compte une grande quantité de réseaux de tramways, le plus souvent d'anciens réseaux qui ont survécu à l'épreuve du temps. Il y a aussi les célèbres S-Bahn, les Stadtschnellbahn, les fameux trains de banlieue allemands. Le plus célèbre est celui de Berlin, mais par la suite de nombreuses villes ont accueilli de tels réseaux métropolitains comme Francfort, Munich, Hambourg, etc. Et il y a même un réseau commun à tout le Rhin-Ruhr. Économie. Mais essayons de voir ce problème allemand. Il est assez facile à identifier, c'est l'Allemagne de l'Est. Cette zone a été sous régime communiste pendant 40 ans et a pris beaucoup de retard pendant cette période. La principale incidence, c'est que la région est plus pauvre, avec un chômage plus fort, une faible natalité, une émigration positive, ce qui a considérablement réduit sa population. On peut donc dire aujourd'hui que Berlin est une île. C'est une métropole allemande moderne, mais perdue, au milieu d'un territoire moins riche que le reste du pays. Et c'est assez étrange comme situation. D'habitude, la métropole d'un pays a tendance à rendre attractive sa région environnante. Mais à Berlin, c'est vraiment une île. Berlin est encore un morceau d'Allemagne de l'Ouest au sein de l'Allemagne de l'Est. À la chute du mur, on pouvait espérer un grand dynamisme de la part de Berlin, mais ce dynamisme n'a pas été si grand. Essayons de voir, région par région, ce qu'elles apportent à l'économie allemande.
Tout d'abord, quels sont les lands les plus riches? Comme vous le savez, 3 lands sont des cités-États. Et dans un monde logique, ce sont les villes qui sont plus riches par habitant que les campagnes. Ainsi, le land ayant le PIB le plus haut par habitant est Hambourg, car c'est un land composé exclusivement d'une grande ville. En deuxième position, c'est Brême. Mais Berlin n'est même pas dans le top 3. Il y a en troisième position la Bavière, puis le Bade-Wurtemberg, la Hesse et en sixième position la Rhénanie du Nord-Westphalie, avant d'avoir Berlin en septième position. C'est assez inédit comme situation. D'habitude, si dans un pays il y a une région presque entièrement urbaine, qui en plus est la métropole du pays, c'est la région la plus riche par habitant, comme par exemple Paris en Île-de-France, Madrid dans la communauté de Madrid, Londres dans la région de Londres ou Milan en Lombardie. Berlin est donc la capitale politique de l'Allemagne fédérale officiellement depuis 1990, mais dans les faits depuis 1999, Bonn était la capitale de facto de l'Allemagne de l'Ouest, elle était encore aujourd'hui des institutions politiques. Bonn qui est située dans la fameuse région de Rhin-Ruhr. Cette région est une grosse région industrielle. Jusque dans les années 60, c'était la grande région minière de l'Allemagne, qui est devenue une région industrielle, puis qui s'est tournée vers les services. Cologne, Düsseldorf et Dortmund sont les 3 grandes villes économiques de la région. Cologne est une ville centrale et commerçante historiquement. Au sein de la région, c'est la principale place bancaire. Dortmund était la ville la plus dépendante de l'économie industrielle, notamment l'industrie lourde. Et la transition a été la plus difficile. Düsseldorf a une fonction centrale dans la Rhénanie, ce qui confère d'être une place économique de premier choix. Mais en Allemagne, la capitale économique est Francfort, bien loin du Rhin-Ruhr. Cette ville est la principale place boursière et bancaire du pays. On y trouve notamment la Banque européenne et de nombreux gratte-ciel. Les plus hauts gratte-ciel d'Allemagne sont pratiquement tous à Francfort. La tour de la Deutsche Post, située à Bonn, est le 14e plus haut gratte-ciel du pays et le premier en dehors de Francfort. D'ailleurs, la Deutsche Post, aujourd'hui société privée, était la compagnie nationale publique des postes et son siège est encore dans l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest, Bonn. Maintenant, si on regarde les régions les plus pauvres du pays en termes de PIB par habitant, nous avons en première position le Mecklembourg-Poméranie occidentale, c'est la région la plus pauvre du pays. Les 4 suivantes sont la Saxe-Anhalt, le Brandebourg, la Thuringe et la Saxe. Comme par hasard, les 5 nouveaux lands qui viennent d'Allemagne de l'Est. Et Berlin se trouve au milieu de toutes ces régions pauvres, l'Allemagne de l'Est ayant perdu des habitants. Conclusion. L'Allemagne est un pays avec une zone très peuplée, mais où les villes sont nombreuses, sans qu'il n'y ait qu'une seule métropole qui se démarque. Sa principale agglomération avec un centre unique est Berlin, ville isolée dans une zone à faible densité. L'Allemagne dispose de plusieurs centres importants, mais aucun ne se démarque réellement, et Berlin subit encore son isolement. Dans tous les cas, l'Allemagne est un symbole de polycentrisme. L'économie et la population sont réparties entre plusieurs pôles urbains, Berlin, Francfort, Munich, Hambourg, Cologne, etc. Et bien voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'Allemagne. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et à la prochaine.